Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les 5 erreurs qui détruisent la perception de ta marque. Tout d'abord, je veux vraiment que vous restez jusqu'à la fin puisque la quatrième et la cinquième, vous verrez que beaucoup d'entre vous le font. Qui suis-je? Je m'appelle Lucas Olivar, je suis justement fondateur de Goalzone.re, donc à La Réunion. J'aide des entreprises ici à se développer sur tant la communication et le marketing. Et pour vous montrer un petit peu avec qui j'ai travaillé, pas pour me vanter quoi que ce soit, simplement pour vous montrer que ce que je vais dire par la suite, ça se base sur vraiment sur des cas ici local et sur ce que moi j'ai pu mettre en pratique. 10-15 minutes, c'est simplement ce que je vous demande. Si vous n'avez pas 10 à 15 minutes pour consacrer à les 5 erreurs qui vont suivre, ça sert à rien que vous restez sur cette vidéo. Je veux vraiment que ceux qui restent regardent la vidéo jusqu'à la fin, puisqu'il y a vraiment de la valeur à en tirer. Donc on va commencer dès maintenant. Première erreur, c'est que tu changes tout le temps d'identité. Ça, je le vois que ce soit pour les personnes qui se lancent au tout début ou même parfois des business qui fonctionnent déjà. Je sais pas, envie de changement, vous changez tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, un logo, vous prenez une V1, une V2, une V3. Vous vous dites, là-dessus, je peux rajouter quelque chose. Oui, mais sauf que le problème, il y a zéro poste et là, il y a personne qui vous voit. Or, au début, il faut vraiment essayer d'aller le plus vite possible pour faire les erreurs les plus vite possible et pouvoir créer son identité au fur et à mesure. Je vais vous expliquer. On ne va pas non plus faire un logo IA, etc. Même si après, on va arriver sur le sujet de l'IA, bien sûr, mais vous allez voir que il y a des étapes qui ne demandent pas vraiment énormément de travail au début. Pareil, on ne passe pas 3 mois sur une police. Vous passez quoi? Une matinée, vous faites tout et ensuite c'est bon. Je publie quand ce sera propre, sauf que ça ne l'est jamais. Personne s'est lancé sur les réseaux en disant: «Ah ouais, ça c'est mon truc, que j'avais rêvé» et cetera. Pas possible puisque demain matin exactement, aujourd'hui tu vas poster, demain tu vas te dire: «Ah mais il y a ça que je pouvais améliorer» et cetera. C'est au fur et à mesure, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu as certainement un dossier Canva qui est plein, mais par contre ton feed, il est vide. Là, forcément, c'est l'une des erreurs où ça se passe tout le temps parce que justement, tu es tout le temps en train de changer ta marque. Tu bosses uniquement sur le back-end. Or, il faudrait aussi le mettre en lumière, vu que personne ne voit. Donc pourquoi tu vas changer si personne ne le voit? Qui En fait, il y a que toi qui as la vision de ton logo et cetera, de ta personal brand ou même, justement de ton identité visuelle et tu te dis à chaque fois: «Oui, mais ça je peux rajouter, ça je peux rajouter». Effectivement, tu pourras rajouter par la suite, après avoir lancé le premier post ou même le 50, 30e, le 30e, le 50e, le 60e, peu importe et tu changes de nom avant que personne l'ait entendu. Bah, forcément, vu que toi, à chaque fois, tu es en train de changer, changer, changer ton identité et ben, en fait, tu te lances jamais et c'est ça le problème. Tu es vraiment dans voilà, justement, le vrai nom du problème, c'est la procrastination confortable que moi, j'appelle ça comme ça. Pourquoi? Parce que tu es en train de bosser sur ton identité. C'est important, je ne dis pas, le contraire, c'est vraiment hyper important. Mais tu bosses sur ton identité, on va dire, une matinée, ensuite tu te lances, tu vois ensuite les retombées, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est à garder, tu vois? Mais pas en mode, oui tous les 4 matins je vais changer mon identité visuelle parce que moi ça ne me correspond pas. C'est pas comme ça, parce que tu verras que tu feras aussi des choix visuels et des choix de communication parce que les gens retiennent quelque chose en particulier de toi et ça on verra juste après. Pareil, le syndrome de l'objet brillant, voilà, vous vous dites que: «Ah, il y a tel influenceur que je suis actuellement. Ah lui, il est trop bien ce qu'il fait et cetera, beh, je veux être comme lui». Donc là, journée 1, tu vas être comme lui. Journée 2, tu vas trouver un autre influenceur, hop, bah, je veux être comme lui. Donc tout le temps, vous êtes en train de vous changer, enfin changer, changer, changer. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Ayez un mentor, on va dire, regardez ce qu'il fait. Si vous aimez bien, vous refaites à peu près pareil et ensuite, bien sûr, vous ajoutez votre touche et ensuite vous faites la même DA pendant au minimum 30 jours, minimum et enfin, tu te compares souvent à la V12 des autres à ta V1. Donc c'est forcément, ton premier logo, il sera pas, ton logo officiel. Je te le dis maintenant, moi, par exemple, pour Gozone, il a changé 2 ou 3 fois, mais c'est pas ça le problème. Justement, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est vous lancez un produit ou un service au début avec, tel DA et au fur et à mesure, vous allez travailler dessus. Ce que ça coûte réellement. En fait, le problème, c'est que là, vous avez 0 reconnaissance. Vous publiez pas et il y a personne qui vous voit. Personne peut vous donner de vrais retours, justement 0 recommandation. Donc c'est pour ça. Là, j'ai déjà mis entre parenthèses l'erreur numéro 3, mais vous allez voir que la 0 recommandation, parce qu'on ne peut pas te recommander si on ne peut pas te nommer. On va arriver sur l'erreur numéro 3 après. Je vous conseille vraiment de rester là. 0 effet de familiarité, pardon. Une marque qui est vue 7 fois de la même manière.
et elle sera vraiment, enfin, elle deviendra beaucoup plus crédible sans rien prouver. Toi, le problème, c'est que tu as 0 vue, on ne te voit pas encore forcément parce que tu as rien publié. Tu es juste là en train de travailler sur ton back-end, donc sur tes couleurs, sur ton logo et cetera. C'est très bien, c'est important. Mais le problème, c'est qu'il faut se lancer. Ensuite, on améliorera. Ensuite, le plus dur, c'est quoi? C'est quand tu passes, des mois sur, des détails à zéro valeur ajoutée. Comme je disais, tu as eu 4 logos donc, différents ici, sans vraiment voir, bah, peut-être que le logo numéro un aurait beaucoup plus enfin beaucoup plus, ouais, fonctionné que le numéro 4. Parce que vous allez voir, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des, choses qui vont rester de vous, qui seront décidées par le marché, pardon. C'est-à-dire, imaginons, que voilà, moi, je suis en train de faire justement, bah, voilà, c'est arrivé juste après. Un ami en fait, te décrira rarement par ce que forcément tu fais ou par ton logo ou par tes couleurs et cetera. C'est le mec qui fait de la communication sur, des tableaux blancs, pardon, Canva. C'est comme ça, c'est quelque chose qui est, relié à toi, que tu le veuilles ou non, parce que, bah, le marché retient ça de toi, c'est tout. Donc moi, je te recommande sincèrement de rester sur quelque chose de très simple. 3 couleurs. Moi, par exemple, c'était le rouge, le blanc et le noir. 2 polices, hop, et puis une photo de toi. Comme ça, après, on sait que ça part. Au moins, tu peux te lancer. Lance-toi comme ça, et au fur et à mesure, t'oublie pas, au fur et à mesure, bah, tu vas améliorer. Parce que faut pas oublier, tu n'as pas besoin que ce soit parfait au début, mais juste d'être fait. C'est fait. Tu as créé ton compte Instagram, c'est fait. Tu as posté ta première publication, c'est fait. Et au fur et à mesure, encore une fois, je vais vous saouler du coup sur cette erreur, mais vraiment, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est de passer 1 mois, 2 mois, 3 mois en train de créer son identité visuelle sans jamais la tester, sans jamais avoir un vrai retour du marché. C'est super important. Donc voilà, tu publies 30 fois avant d'avoir les droits de reparler de ton identité. Donc tu publies 30 fois minimum. Ensuite, imaginons que à la journée 20, tu te dis, «Ah, j'aimerais bien changer ça». Tu changes rien. Tu notes sur ton carnet si tu veux, tu le gardes pour après, et après ces 30 jours, après ces 30 jours-là, tu verras si vraiment tu vas changer si tu veux. Mais au moins attends 30 jours avec la même identité visuelle, avec le même concept. OK? Très important. L'erreur numéro 2, tu brades ta valeur dans ta manière de communiquer. C'est-à-dire quoi? Les promos permanentes. En gros, sur les comptes Instagram, il y a des comptes qui fonctionnent uniquement sur promo. Moins 30% cette semaine. C'est top. C'est le client, il va aimer, il va se dire, bon, c'est un bon moyen de faire de bonnes affaires, etc. Sauf que ça, le problème, c'est que le problème, c'est que maintenant, ta brand est vue comme juste AliExpress. AliExpress, c'est les promos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le jour où tu n'afficheras pas de promo, eh ben, je peux t'assurer à 100% qu'il y aura personne qui viendra acheter avec toi. Pourquoi? Parce que justement, tu as habitué ton consommateur à venir consommer justement à moins 30% tout le temps tes produits. Le dis-moi ton budget, je m'adapte. Ça, attention, nuance. C'est-à-dire quoi? Lorsque moi je vais te proposer une offre, je vais pas arriver et te dire: «Bon, dis-moi tout de suite ton budget, je m'adapte à toi, comment dire? La prestation restera la même, t'inquiète pas» et cetera. Non, pas du tout, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Pourquoi? Parce que ça va t'attirer vraiment plus d'ennuis qu'autre chose. Le «dis-moi ton budget, je m'adapte», ça dépend de 2 situations. Enfin, une seule situation que moi en tout cas j'ai déjà, expérimenté. C'est lorsque tu fais vraiment quelque chose sur, par exemple, traiteur. OK, traiteur, là, c'est un grand événement. Là, il faut voir plutôt quel est vraiment le budget alloué. Il y a un mariage. Un mariage, là, les mariés, ils ont un budget, c'est comme ça, c'est un grand truc, enfin, c'est un grand événement. Donc, il y a une petite nuance quand même entre ça et vendre à quelque chose à 30, 40, 50, voire, même, jusqu'à 500, 600 €. Même je dirais 1 000 €, il y a pas de: «Dis-moi ton budget, je m'adapte, t'inquiète pas, tu auras la même qualité de travail». Non, parce que ça va vraiment vous tirer vers le bas, croyez-moi. Et même ça, le devis qui baisse tout seul avant même la négo, c'est vraiment une erreur qui est fréquente. C'est-à-dire les gens aiment pas, avoir, ce blanc, alors que justement ce blanc-là ne veut pas dire, que la personne est surpris par ton prix, mais plutôt il attend justement de voir qu'est-ce qu'il va en tirer, qu'est-ce qu'il va gagner.
Et pourquoi tu le fais? Bah, justement, tu as peur du silence après l'annonce du prix. Si tu as pas 100 confiance en ton offre, ce qui est quand même, un peu embêtant, tu peux remplir ce silence justement en baissant le prix. En disant quelque chose comme, «Ah bah, après, vous connaissez, s'il est pas c'est mi peut baisser un petit peu, il peut baisser à 800 au lieu de 1000, mais inquiète pas, nous peut travailler ensemble». Oui, mais le problème, c'est que la qualité de travail rendue, pour la charge de travail que ça va te demander, ça va être vraiment, à perte pour toi, quoi. Et tu n'es peut-être pas encore à 100 confiant sur ta solution. C'est pour ça, c'est ce que je disais, travaille vraiment sur ta solution avant de pouvoir proposer quelque chose. Comme ça, après, tu sais que quand tu annonces ton prix, c'est le prix, c'est tout. Surtout le point malheureusement négatif sur ça, c'est que ça détruit ce que tu enseignes à ton marché. C'est-à-dire que toi, tu affiches 1 200 € ta prestation et tu peux la baisser jusqu'à 800 €. Le client, il va te regarder un peu bizarrement, dire: «Comment ça se fait que pour la qualité de travail, que soi-disant il me promet, de base c'est 1 200 et finalement ça descend à 800, c'est bizarre». Donc effectivement, faites attention à ça, ne commencez pas à avoir des prix, dérisoires, c'est vraiment pas la bonne stratégie. Tu attires exactement les clients que tu négocies qui négocient pardon et qui, partent au premier moins cher. Ça, c'est quoi? C'est, vu que tu le seul levier que tu as joué dessus, c'est justement le prix. Lui, il va directement enfin, tu vas attirer ces personnes comme ça lorsque tu vas faire ta communication. En plus de ça, parce que si ta communication est un peu, on va dire un peu, cheap ou quoi, et bah, tu vas attirer des personnes cheap aussi. Tu vas attirer des personnes avec qui, heu, tu vas avoir de telles négociations où tu seras tout le temps en prix à la baisse. Et le pire, les gars, le pire vraiment, et oublie jamais ça, c'est que les clients comme ça, c'est toujours eux les pires. Celui qui va te payer 1 200, il va jamais t'envoyer 4, 5, 6, 7 remarques pour oui, change-moi ça, change-moi le point, etc. Non, la personne, moi je vous dis, j'ai eu déjà un cas comme ça, c'est pour une affiche. Pour une affiche que j'avais fait payer 50 € au début, et ben l'affiche, j'ai eu une liste de modifications que j'ai jamais vues et puis en plus, tu dois courir derrière la personne pour qu'elle te paye pour 50 €, alors que j'ai fait un deal à 700 € par mois pendant 3 mois en 30 minutes. Il était 23 heures. Donc voilà, vraiment faites attention avec qui, vous travaillez, ne commencez pas à brader vos prix et cetera, c'est vraiment pas la bonne solution. Donc voilà, mes recommandations, ça resterait plutôt sur, tu ne baisses pas tout. Au pire, tu peux baisser ton prix, comme j'ai dit ici, mais par contre, tu vas le livrable attendu aussi est réduit. Forcément, moins d'argent, moins de livrables. C'est comme ça. Le client, comme j'ai dit tout à l'heure, il trouve pas ça, cher. Il attend en fait justement de savoir, ce qu'il gagne en fait en travaillant avec toi. Donc n'oublie jamais ça et lorsque tu annonces un prix, ne doute pas. Tu sais ce que ta solution vaut. Donc vas-y, tu es capable, tu es capable, ta solution fonctionne et après voilà, ne va pas surenchérir pardon, ton offre, mais reste legit et fais-le correctement, surtout dans la négo, commencez pas à brader vos prix. Vraiment, ça c'est une erreur, on voit quand même assez souvent et c'est dommage pour vous surtout. L'exemple qui va suivre représente aussi 90 des business à La Réunion et en ce moment, vraiment, j'espère sincèrement que, tu n'es pas dans ce cas-là parce que, c'est complètement, abominable. Et si c'est le cas, bon, t'en fais pas, mais je vais te donner des démarches à suivre pour justement jamais tomber dans ce piège-là, parce que c'est vraiment abominable, comme j'ai dit encore une fois. Et c'est quoi? C'est les visuels IA, ChatGPT balancés brut. C'est la pire erreur que tu peux faire en 2026 pour ta personal brand, pour ta brand, pour la perception de ta marque en général, c'est pas possible. C'est-à-dire quoi? À La Réunion, en ce moment, on voit partout des petits commerces ou aussi des grands groupes utiliser des images IA. Les affiches promo générées en 30 secondes aussi, qui est publié tel quel dans les stories. Vous allez voir, juste des exemples après. On est sur un cas pratique. J'espère vraiment que, La Réunion va au fur et à mesure prendre conscience que ça ne fonctionne pas comme ça. Surtout, pour une perception de la marque, c'est oh là 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 là. Enfin bref, c'est une erreur énorme. Pourquoi? Parce que la perception de ta marque, elle est arrêtée à ça, OK? Elle est arrêtée à ça, c'est-à-dire, moi en tant que client, je vais arriver, je vais regarder ton affiche, OK, l'IA, OK, c'est très bien. C'est bien, j'ai des informations, j'ai beaucoup d'informations même. On verra, sur le cas juste après. Bah, d'ailleurs, on va partir directement au cas. Ce sera beaucoup plus simple. D'ailleurs, cette vidéo-là, dans tous les cas, vous pouvez la revoir ou et cetera. Si vous voulez cette roadmap, envoyez-moi un message sur Instagram. Je vais, vous la donner,
totalement gratuitement et de bon cœur, vous allez pouvoir justement retravailler sur des points que vous voulez, d'ailleurs sur justement le tableau blanc. Ce que ça dit de toi, c'est que j'avais besoin d'une affiche, je l'ai eue, je l'ai envoyée comme ça, il y avait zéro réflexion, vous n'avez pas commencé à essayer de intégrer vraiment l'ADN de votre marque dedans. Pourtant, vous payez parfois des graphistes, vous payez des personnes qui créent vraiment tout l'univers de votre marque avec des couleurs précises, parce que n'oubliez pas, les couleurs sont choisies de manière minutieuse, les polices également. Tout est pas, enfin, rien n'est laissé au hasard. Pensez juste comme ça, rien n'est laissé au hasard de base. Donc pourquoi laisser une IA faire une fiche qui, en plus vous faites un prompt, je suis sûr la plupart, vous dites, voilà, j'ai tel événement, je propose ça, 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 fais-moi une affiche. Et là, c'est comme ça. En fait, la perception, elle est médiocre du coup. C'est dommage parce qu'en plus, votre entreprise mérite beaucoup mieux que ça. Je suis sûr que vous avez mis votre cœur et votre âme dedans. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. C'est vraiment pas en 2026, surtout maintenant qu'on commence à être de plus en plus euh, éduqué sur l'IA. Ok. Si tu ne prends pas 10 minutes pour ton image, le client va se demander combien de temps tu prends pour lui. Bah, ça, c'est totalement logique, comme je viens de l'expliquer. Donc, petit cas pratique. Ok. Petit cas pratique. Voici des affiches IA. Bon, de toute façon, il n'y avait pas besoin de réfléchir 30 ans, hein, même pas au premier coup d'œil. Dites-moi simplement, ok, si on prend cette affiche-là, déjà, hop là, vous avez retenu quoi? C'est ça le problème. Vous avez retenu quoi? Vous avez vu quoi? Est-ce que les informations sont rapidement arrivées à votre œil? Est-ce que le client, parce que n'oubliez pas, des affiches comme ça, imaginons c'est des feuilles A4 ou encore, imaginons c'est sur les, comment on appelle ça encore, les 4 par 3 dehors. Donc quand tu es en train de rouler, c'est les grandes affiches que tu peux voir. Imaginez, vous avez une affiche comme ça, en 4 par 3, la personne est en train de rouler, quelle information elle tient de ça? Et même ça, imaginons que il y a trop d'informations, l'œil il est perdu, ok? Et le pire de ça, c'est, voilà, j'ai caché le logo. C'est la marque de qui ça? Ça, ça. Dites-moi simplement, c'est la marque de qui? On ne peut pas reconnaître votre marque si elle est noyée déjà dans autant d'informations. Et surtout si la couleur de ces affiches-là change tous les 4 matins. Parce que n'oubliez pas, forcément, vous allez faire une affiche aujourd'hui, vous allez le prompter différemment dans 2 3 jours, il va te sortir avec des éléments différents, hein. Il y aura peut-être pas, je sais pas, il y aura peut-être pas ce jaune-là exactement, il y aura peut-être pas ce logo ici. N'oubliez pas, l'IA est super quand même pour commencer. Pour commencer, par exemple, juste rapidement, pouvoir te sortir un script vidéo ou quoi que ce soit pour toi, tu puisses, faire des vidéos, face caméra ou peu importe comment, il va te donner des idées. Regardez, informez-vous sur la bonne utilisation de l'IA. C'est vraiment important, OK? Parce que là, je suis désolé, déjà tout à l'heure quand j'ai décalé l'écran à droite, vous avez rien retenu et ça, vous pouvez être d'accord avec moi. Mais surtout, on est d'accord, hein, ça fait pas professionnel, OK? Comparé à cela, OK? Cela, le bloc B ici d'ailleurs, c'était le bloc A d'ailleurs. Le bloc B. Ici, même si vous regardez, et il n'y a pas le logo, hein, encore une fois, j'ai caché vraiment tous les logos possibles. Ok. On sait de qui est cette affiche. On sait qui est de cette affiche. Et également pour elle. Prime Video, Nike et McDo. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout le temps, c'est des éléments. On reconnaît les éléments qui appartiennent à une marque. Regardez cette police. On sait, même si je mettais que ça, bon voilà, c'est un peu flou. Si je mettais que ça, vous allez reconnaître que c'est Nike. Parce qu'ils ont travaillé sur l'image de marque. Parce qu'ils ont fait l'effort, justement, de toujours avoir la même DA, direction artistique, pardon, partout. Ils se basent sur les mêmes éléments, vraiment. Donc, restez simple. Simple is better. Ok? Bon, excusez-moi pour l'accent anglais, mais voilà. Vous avez compris le fond. Donc mes recommandations, l'IA en brouillon, c'est OK, d'accord? On n'a parfois pas d'inspi, puis après on n'a pas tous le budget de McDo, Nike et Prime, OK, je suis d'accord, mais on a quand même un devoir en tant que chef d'entreprise, en tant que personne qui justement
cherche à améliorer son business et à améliorer l'image de marque, n'oubliez pas que des clients, les clients viennent vers vous après vous avoir vu quelque part. Imaginez, on vous voit d'une certaine manière quelque part et après, on vous ne, soit on ne vous reconnaît plus, parce que bah, si vous sortez des images comme ça tous les 4 matins, c'est fini, pardon, où on n'arrive pas à vous reconnaître, c'est-à-dire dans le message passé. Parce que là, c'est niveau, visuel, mais aussi dans le message. OK? C'est super important de garder le même message et super important d'avoir les mêmes, les mêmes, pas le même visuel, je dirais pas le même visuel, mais, les mêmes caractéristiques. OK, d'accord. Et enfin, vraiment limite, faites une photo avec le téléphone et publiez-la, ce sera déjà beaucoup mieux. OK, vous faites par exemple les sourcils et ben, faites une image, faites une photo d'une personne qui est en train de faire ses sourcils, enfin avant après, c'est très bien. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus authentique, c'est beaucoup plus humain que quand c'est la machine qui fait et en plus, c'est ouais. Enfin bref, je ne dénigre pas l'IA, attention disclaimer. Je ne dénigre pas ça parce que même moi j'utilise ça énormément à mon quotidien, plus pour la création de contenu, pour expliquer un petit peu parfois, de certains thèmes, certains domaines, ils mettent beaucoup, mais pas dans la création de contenu les gars, pas dans la création de contenu. Vraiment. Vous valez mieux que ça, votre business vaut mieux que ça. D'ailleurs, pardon, si tu souhaites améliorer ta communication et ton marketing, moi je suis disponible tout le temps sur Instagram. Vous m'envoyez un message et on peut en discuter de manière totalement gratuite, bien sûr. L'erreur numéro 4. OK? On arrive bientôt sur la fin, j'espère que vous êtes toujours, concentrés sur ce que je dis et que vous allez pouvoir, justement remettre en place ou alors changer si vous faites déjà ouh là là, ça commence à arriver un petit peu sur la fin. Si vous faites ces erreurs-là et que, vous avez vu cette vidéo, j'espère sincèrement que vous allez mettre en place, mes recommandations et je vous assure que pour vous et pour votre business, ce sera bien mieux. L'incohérence entre tes points de contact. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que sur Instagram, parfois, à La Réunion, nous, on est fort pour faire ça en plus. Instagram, vous mettez par exemple du contenu viral. OK, aucune offre, mais c'est sympa, et ce compte, et cetera. La personne voit un contenu de vous, il se dit: «Waouh, trop bien le compte», et cetera. Il part sur votre TikTok. OK, là, il voit un petit message promotionnel. «Oh, trop bien, 30 et cetera». Pardon. Ça finit dimanche, donc je vais rapidement aller voir. Il arrive sur le site et bim, il y a aucune trace de la promo. Il doit soit fouiller comme un fou furieux sur votre site ou soit et ouais, un petit pouce. Soit il doit fouiller comme un fou furieux sur votre site ou alors, il va juste se dire, et ce qui arrive beaucoup plus, souvent, il va juste fermer l'onglet et il va partir. Donc c'est du client perdu, vous perdez du chiffre d'affaires et c'est vraiment dommage pour vous et pour votre, caisse. OK? Donc, soyez vraiment cohérents sur ce qui est publié. Faites juste un mois de publication avec minimum, hein, minimum un mois de publication. Faites prenez un seul objectif et vous, targetez ça partout sur, tous vos réseaux en même temps. Faites vraiment attention à avoir le même message partout sur tous vos canaux. Et enfin, donc, l'erreur numéro 5, c'est, vraiment le jargon corporate. En mode, oui, nous, on est à plusieurs, notre équipe met un point d'honneur sur alors que l'équipe, c'est toi. OK? Donc parfois, quand le client arrive comme ça, il dit, «Ah mais vous êtes seul?» Ouais, ben lui, il voit ça comment? Enfin, vous voyez ça comment? Il me perçoit comme seul, donc c'est un point faible pour lui peut-être. Il perçoit peut-être de la perte de valeur, alors que pas du tout. Pas du tout parce que justement, vous êtes seul. Oui, oui, vous êtes seul, donc vous avez 100 de votre temps à consacrer à son activité. OK? C'est vraiment tourner tout ce que vous percevez comme, un point faible en point fort. OK? Par exemple, là, le point faible, c'est que, enfin, vous le tournez plutôt en «Vous êtes ma priorité». C'est pas du tout un point faible, d'être seul. Justement, c'est «Vous êtes ma priorité». Ça rejoint un petit peu le 1er. 100 de mon temps est consacré à votre activité et surtout si vous, vous pensez que c'est une perte de valeur de vous que le client vous voit seul, alors non, du tout. Pensez à ça. Pensez à ce que votre travail sera beaucoup plus minutieux sur, l'activité de votre client et là, vous allez pouvoir justement, lui donner cette contre-indication comme: «Oui, je suis seul, mais je sais pourquoi je suis seul parce que je vais, donner de la qualité. La qualité de travail sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus poussée et beaucoup plus personnalisée à vous. OK? Donc, s'il y a une chef d'entreprise ou un chef d'entreprise, bon là j'ai mis les 2, peu importe, hem, hem, vous lui dites ça justement que: «Je vous donne mon temps, OK? Je suis seul, oui, je vous donne tout mon temps» pour pouvoir justement, améliorer votre boîte. OK? Il va me donner l'attention que j'ai besoin
pour faire avancer ma boîte. C'est ça, c'est comme ça qu'il va penser. Si vous arrivez à tourner votre message plutôt comme ça, OK? N'oubliez pas, c'est pas un point faible. Oui, quand je disais des outils, c'est quoi? C'est en fait, oui, nous, on est à plusieurs, on est une équipe de j'ai un copywriter, j'ai aussi, un monteur vidéo, alors que c'est ChatGPT, Claude et Mistral, enfin, peu importe des LLM. Les gars, on vraiment, c'est pas une honte. Au contraire, la vérité sera beaucoup plus, va plus vous apporter, OK? Soyez honnête. Soyez honnête. Montrez les choses que vous avez faites, que même si vous êtes seul et ce qui a, bah, forcément, probablement ça c'est probablement le cas au début, quand vous êtes seul, OK, vous utilisez des outils, c'est pas du c'est très bien même, ça va pou permettre d'être beaucoup plus productif et être beaucoup plus autonome, mais par contre, ne mentez pas, ne dites pas que voilà, vous gérez une équipe. Non. Restez, totalement, transparent et vous allez voir, ce sera beaucoup, beaucoup mieux. OK? Alors justement, sur ces outils-là, en fait, tu croyais justement cacher une faiblesse, sauf que, c'est pas du tout une faiblesse. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une force. Je vais pas me répéter encore une fois, mais voilà, ça se voit en 4 secondes que c'est un mensonge et que finalement, tu installes le doute chez le client. C'est dommage, parce qu'après, les tensions et cetera, ça peut créer des tensions plutôt. OK? Et surtout, tu jettes ton seul vrai avantage à la poubelle. Bah, effectivement, comme je viens de te dire, prends ta situation et mets des mots la puissance des mots, c'est ça en fait. La puissance des mots, utilise des mots pour mettre en valeur ta situation. Tu es seul, oui, j'ai, vraiment la capacité et tout le temps que j'ai à mettre mon énergie dans ta boîte, pour faire évoluer ta boîte, OK? Quand là, on est en micro, par exemple, comme moi, donc vous pouvez justement utiliser des adjectifs qui vont vous mettre en confiance d'ailleurs, hein, OK? Ça va vous mettre en confiance et vous allez vous dire: «OK, bah, je peux aller vers ce client-là. Je peux et vous pouvez tout faire d'ailleurs», OK? Quand un client te dit: «Oui, bah, là, ah, mais vous êtes seul», exactement, donc la bonne réponse à se justifier, c'est, comme je disais tout à l'heure: «Oui, c'est exactement pour ça que mon travail est aussi minutieux. J'ai le temps de le consacrer à ton projet». OK? Comme ça, directement, ça va donner de la confiance auprès de votre client et ça va le donner un peu plus, se dire: «Ah, en même temps, c'est exclusif. Lui, c'est le seul à faire cette méthode-là sur toute l'île de la Réunion et moi, je vais travailler avec lui et cette personne-là consacre tout son temps pour moi, pour mon business, pour que je puisse évoluer». Mais c'est incroyable, OK? Donc pensez comme ça et si je bosse avec lui demain matin, il me donnera son temps, justement, il me donne l'attention que ma boîte a besoin. Je vais pas me répéter là-dessus, OK? Et l'une des vraiment des points forts, c'est le modèle enfin, l'un des points forts d'être seul, contrairement au modèle agence, OK? C'est que parfois les agences, elles gèrent 7, 10, 15 boîtes, OK? Ça, c'est pour les moyennes, les plus grosses peuvent gérer encore beaucoup plus de boîtes et toi, tu es là, OK? Tu es là. Ton client, il est là plutôt. Alors qu'on va dire que toi, tu es seul, OK? Toi, tu es, on va dire, hop là, voilà. On va faire un petit truc, rapidos, hein, comme forcément habituellement à l'école, OK? Ça, c'est toi. Tu es seul. Eux, ils gèrent 15 boîtes. Donc les agences gèrent en soi tout ça, OK? Mais toi, enfin ton client, il est là, parmi tout le monde. Et même si les agences perdent la boîte de ton client, ils s'en foutent parce qu'il rapportait que un 4 CA. Donc par exemple, c'est totalement un exemple. Il rapportait que un 4 CA. Alors eux, ils gèrent des boîtes à 13K, 9K, voilà, c'est beaucoup la marge et puis c'est comme tout. Le maillon faible sera délaissé par rapport à ceux qui rapportent le plus et c'est comme ça dans le business, ce sera comme ça pour toujours, OK? Donc très, très, très important de rester concentré là-dessus. Toi, tu es seul, donc si tu peux dire à cette personne-là, à cette boîte-là, on va essayer de prendre un truc un peu plus, OK, un peu plus épais, s'il vous plaît. Merci. Si vous pouvez dire à cette boîte-là de venir travailler avec vous, elle sera la seule boîte, OK? Elle sera la seule boîte ici avec vous, c'est une maison, OK? Et ben vous avez 100 de votre temps à lui consacrer et vous allez travailler de manière beaucoup plus qualitative qu'une agence qui travaille avec OK, qu'une agence qui travaille avec tout ça, OK? Donc c'est super important. Bon, on est de retour, ça a coupé, excusez-moi. Encore une fois, c'est les aléas du direct. Le «nous» ne t'a jamais fait paraître plus gros. Il t'a juste fait paraître moins vrai et l'honnêteté, elle,
finit toujours par payer, OK? C'est vraiment je veux vraiment que vous compreniez ça parce que, beaucoup trop d'entreprises ici et d'entrepreneurs croient que être seul, c'est un défaut. Pas du tout. Au contraire, c'est limite très, très bien parce que vous avez un avantage concurrentiel sur justement les modèles d'agence qui est complètement, stratosphérique. OK? Donc important à retenir. Et donc pour conclure, merci d'avoir suivi déjà cette vidéo jusqu'à la fin. Ceux qui y sont restés, c'est vraiment que vous avez vraiment un intérêt, à porter sur votre marque. Ça veut dire que vous consacrez du temps à votre marque. Merci pour elle déjà, OK? Envoyez-moi un message sur Instagram, à tout moment je vais vous répondre, c'est gratuit. Si vous avez des questions à me poser sur le marketing et la communication, sur aussi, des sujets comme ça. J'espère vraiment que, la vidéo vous a plu. Si dans tous les cas, vous avez des questions, envoyez-moi. Si vous voulez la roadmap, envoyez-moi un message sur Instagram. Dans tous les cas, tout se passe sur Instagram, OK? Envoyez-moi un message là-bas, c'est super important et vous allez voir que vous allez pouvoir retirer aussi peut-être, des informations beaucoup plus, croustillantes, on va dire, si vous me posez des questions plus pertinentes, parce que là, j'ai pas pu traiter tout, OK? Mais, envoyez-moi là-bas, je serai disponible. D'ailleurs, si vous êtes un business ici à La Réunion et que vous souhaitez améliorer votre communication, votre marketing, votre image de marque sur les réseaux sociaux, envoyez-moi un message également, je serai, toujours disponible et puis, c'est totalement gratuit, déjà, comme j'ai dit, pour en discuter, OK? Passez, une bonne journée à vous, une soirée, je ne sais pas. À bientôt pour la prochaine roadmap.